Bonsoir, bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission préférée, le décret de l'Éternel, présenté par l'église La Sainte Doctrine de Jésus-Christ, 6 au quartier Makaibo 418. À 200 mètres terminés, se trouve une pharmacie. Après la pharmacie, la première ruelle à droite dans la ruelle, la cinquième parcelle à gauche. Cette émission a pour but de plier tous les êtres vivants à l'autorité suprêmative de Christ, comme le stipule les Saintes Écritures selon Philippiens chapitre 2, 9 à 11, 2 Corinthiens chapitre 10, 3 à 5. N'allons pas développer notre émission comme ça. Bénissons d'abord la grâce de Dieu. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Et bénis ce plateau, bénis le peuple de Dieu partout là où ils sont. Que ta gloire se manifeste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors, sur ce plateau, je ne suis pas seul. J'ai avec moi notre invité principal, l'ambassadeur de Christ, le pasteur Ngué Roger. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé Gervais. Et mes frères et sœurs de la foi, bonsoir. Bonsoir. Pasteur, votre mot de locution? Non, je salue toute l'église, corps de Christ, et la ville de Pointe-Noire et des environs, sans oublier la Sainte Doctrine que je porte dans mon cœur. Que le Seigneur bénisse partout là où vous êtes et tous les bien-aimés qui aiment le Seigneur, surtout les hommes de Dieu. Vraiment que le Seigneur bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, chers téléspectateurs. Nous sommes encore dans ces grands thèmes qui est affiché en bas de vos écrans, l'ordonnance des limes et des libéralités. Donc, vous qui avez des questions relatives à ce thème, le décret de l'Éternel ce soir va vous accorder 10 minutes de réaction en direct, dont vous allez appeler. Donc, préparez vos unités cellulaires ainsi que vos questions par rapport à ce thème. Et donc, pendant que nous débutons, vous ne pouvez pas nous appeler. Et nous disons aussi à tout le peuple de Dieu, de là où vous êtes, vraiment, vous avez vraiment envoyé des préoccupations et nous les avons reçues. Donc, ce soir, nous allons en même temps présenter ces préoccupations auprès du pasteur. Et pour des bien-aimés qui ont appelé, qui ont dit au pasteur de pouvoir revenir un peu en arrière pour une plus d'explications concernant les dîmes et les libéralités. Vraiment que le Seigneur soit béni. Et nous donnons la parole à l'homme de Dieu. Pasteur, il vous la parole. Je bénis le Seigneur, c'est pour dire que nous sommes en train de vous considérer. Alléluia. Vraiment, nous sommes en train de vous considérer. Et le problème, c'est quoi? C'est que le Seigneur voulait, avant qu'il ne vienne, il faut que la parole soit lisiblement bien comprise et bien compréhensible. C'est pourquoi nous sommes obligés de revenir, selon votre demande, légèrement sur la pratique des dîmes, selon Dieu. Pas selon nous, les pasteurs, mais selon Dieu. Amen. Parce que si le décret de l'Éternel est là, on m'en a bien dit, c'est pour faire plier tous les rebelles à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Normalement, c'est comme ça. Alléluia. Et je salue aussi tous les pasteurs qui se sont fâchés contre moi. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tous les pasteurs qui ont vraiment dit que c'est bon. Normalement, c'est comme ça la parole. Et qu'ils vont adhérer à la parole de Dieu. Parce que si nous sommes sur la terre, ce n'est pas pour plaire aux hommes. On est là pour plaire à Dieu. Amen. Que sert-il à un homme de gagner le monde après avoir tout gagné et qu'on se retrouve dans l'éternité de feu? Là, on n'aura plus de pardon. Frères et sœurs. Et le Seigneur voulait que nous puissions comprendre. Quand il dit dans Malachie 3, à partir du verset 6 au verset 12, écoutez bien ce que le Seigneur dit. Je ne sais pas si vous êtes rapide. Nous lisons la parole de Dieu. Oui, mon bien-aimé Gervais. Dans ce livre de Malachie chapitre 3, nous commençons à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis les temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances, et vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Le verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous
je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. On fait le verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Ça, c'est un titre de rappel. Malachie 3, à partir du verset 6 au verset 12, c'est un titre de rappel pour un peuple que le Seigneur avait acquis et il les avait délivrés de la main de Pharaon. Il les avait fait installer dans un territoire auquel Dieu leur avait obligé une loi qu'ils devaient, une ordonnance qu'ils devaient vraiment honorer. Et cette ordonnance, c'est les 5 dîmes. Donc nous allons les faire comprendre, nous allons vous les faire lire et les faire expliquer. Alors, dans Malachie, le Seigneur observe que le peuple ne donnait plus. Le peuple n'apportait plus. Et c'est ce qui rendait la tâche difficile aux serviteurs de Dieu qui étaient dans le temple, que le Seigneur avait permis à Jérusalem, de pouvoir exercer leurs fonctions normalement. Ils étaient même obligés d'aller chercher quelque chose à manger eux-mêmes. Ils étaient obligés d'aller même dans les champs. Et même les chantres aussi. Nous allons voir cela dans la parole. Et le Seigneur leur a fait un petit de rappel que vous êtes écartés de moi, vous êtes en train de me tromper, vous êtes en train de m'oublier. Alors que toutefois, c'était le Seigneur qui leur donnait la victoire, toutefois, c'est le Seigneur qui leur avait donné tout ce qu'ils avaient besoin. Alors, mes frères et mes sœurs, comment ce peuple alors pouvait observer cette loi des dîmes et des offrandes? Comment ça devait se passer, les dîmes? Le Seigneur dit bien, Malachie 3 là, le verset 10 dit, apportez toutes les dîmes dans ma maison pour qu'il y ait de la nourriture. Donc en ce moment-là, on met d'abord l'argent de côté. La dîme, en ce moment-là, c'était comme, si vous pouvez bien comprendre, c'était le bien que possédait le peuple d'Israël. Et il devait avoir une 10e part à chaque famille d'apporter pour les serviteurs de Dieu. Donc pour bien comprendre ça, c'est comme aujourd'hui. Tu travailles dans une société, tu as un 10% qu'on enlève. Il y a même 5% qu'on enlève aussi de l'autre côté pour la CNSS pour préparer ta retraite après-demain. Et tu as une part que tu mets aux impôts pour qu'on paye aussi les fonctionnaires et les militaires et les enseignants et les infirmiers. Ils sont comptés dans les pourcentages qu'on est en train d'enlever dans ton salaire. Les IRPP là, les CNSS là. C'est ce qu'ils ont copié cela dans l'organisation que Dieu avait installée en Israël. Là, le Seigneur s'adressa au peuple d'Israël, ce n'est pas aux Congolais. Amen. Parce qu'en Israël, c'était un peuple que le Seigneur avait acquis. Ce sont les siens qu'il avait choisis pour aider l'humanité plus tard. Alors, voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, avant que la délivrance arrive à nous autres, c'est d'abord au peuple d'Israël. Et on parle de la dîme. Pour la première fois, c'est dans Genèse 14. À partir du verset 17, c'est là où on parle de la dîme quand notre bien papa Abraham sort de la victoire, qu'il a délivré son neveu Lot avec les siens dans les mains de ces rois qui l'ont tenu captif en esclavage. Au retour, il devait donner la 10e partie de tout le butin de la guerre. Et c'est par là, après Isaac, pendant le règne d'Isaac, on n'a pas parlé de la dîme. C'est maintenant Jacob qui fait la promesse, après avoir imposé à Dieu peut-être 4 conditions auxquelles tu devais me protéger. Si tu me protèges, si tu me fais prospérer, si tu es avec moi, si tu me donnes le vêtement, si tu me donnes de quoi manger, et au retour, je vais te payer, je vais te donner la dîme. Mais il n'a pas donné, mais il était béni. Vous voyez mes frères et mes soeurs. Maintenant, puisque la dîme d'Abraham est significative, c'était pendant qu'il avait délivré le peuple d'Israël en captivité, et plutôt dans son neveu Lot en captivité, il a délivré, il a donné la dîme. Le Dieu Tout-Puissant, quand il vient parler des dîmes, il avait délivré de la main de Pharaon ce peuple.
en délivrant le peuple de la main de Pharaon, c'est là, en les installant dans la liberté, il leur impose une loi, une ordonnance des dîmes, les 5 dîmes, pour aider tout ce qui était à la disposition de Dieu. Ça veut dire quoi? Dans Deutéronome 14, à partir du verset 22 au verset... Je voulais que vous soyez vraiment rapide à la la lecture. parole de Dieu. Parce qu'il y aura 10 minutes qu'on va laisser pour Deutéronome le chapitre 14, nous commençons à partir du verset 22. Tu leveras la dîme de tout ce que produira ta sémence. Et ce que tu rapporteras de ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu où qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton bleu, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop lent pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, les bœufs, les brebis, du vin et les liqueurs fortes. Tout ce que te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point les Lévites qui sera dans tes portes, car il n'en est pas ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites qui n'en est pas ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Ils mangeront et se rassaiseront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. Ça, c'est la pratique de la dîme selon Dieu. Des 5 dîmes. Alléluia. Que le Seigneur a prescrit dans sa parole. C'est comme ça que chacun pouvait manger après 12 mois de l'année passée. Il fait sortir toute sa dîme et il va échanger avec l'argent parce que peut-être là où il se trouve, c'est loin du temple. Et il va serrer l'argent après avoir échangé. Il va serrer l'argent dans sa main. Il arrive au temple. Il y avait un marché là-bas, ordonné par Dieu. Dans ce marché, on vendait tout. Jusqu'aux liqueurs fortes. C'est bien précisé. Amen. Donc c'était une fête de famille que le Seigneur va accorder à ses enfants. Maintenant, quand nous arrivons dans Néhémie 13, le verset 12, on dit quoi là-bas? À partir du verset 12, ouais, Néhémie 13. À partir du verset 10 ou à partir du verset Néhémie 13, verset 10. à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis: pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Amen. Amen. Vous voyez, mes frères et sœurs, donc cela veut dire que les chantres, les sacrificateurs ont abandonné le temple pour aller chercher quelque chose à manger, alors que c'était interdit à ces gens-là. Qu'est-ce que Néhémie a fait? Néhémie était obligé de réprimander tous les chefs de famille, pour leur rappeler la loi de Dieu, l'ordonnance de Dieu sur la dîme.
Ils étaient obligés de se conformer et de ramener dans le temple de Dieu les dîmes. Pour que les serviteurs de Dieu qui étaient là-bas puissent avoir leur nourriture quotidienne de tous les jours. Parce que c'est un peuple que Dieu avait interdit de travailler. C'est un peuple que le Seigneur avait défendu d'avoir même un héritage. Leur part, c'était Dieu. Pendant que les 11 d'autres tribus, les 11 d'autres familles d'Israël pouvaient travailler pour eux, pour avoir des terres. Mais eux, leur terre, c'était Dieu. C'était dans le temple de Dieu. Leur service, c'était le service du Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas une guerre, c'est une réalité. Amen. Nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur ne peut pas permettre qu'il vienne prendre son église qui est en morceaux, petit morceau, qui est dans la confusion. Le Seigneur est obligé de rappeler, de ramener les gens dans la vérité. C'est pourquoi il avait dit, avant que la fin n'arrive, il faut que la bonne nouvelle arrive partout. Cette bonne nouvelle, le royaume des cieux, la bonne nouvelle du royaume va atteindre partout, tous les niveaux, tous les coins de la terre, mes frères et sœurs, pour servir de témoignage à tous les hommes. Nous les prédicateurs en tête, parce que c'est nous qui sommes en train de garer les enfants de Dieu. Amen. Et ensuite, toutes les âmes. C'est pour dire que nous avons droit à la véracité de la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes arrivés au temps où, une fois de plus, le Seigneur apparaît comme un sauveur libérateur pour venir délivrer son peuple. Hier, Abraham était un libérateur pour son neveu Lot et sa famille. Et il a payé la dîme. Il a donné la dîme. Moïse, après avoir délivré le peuple, le Seigneur a donné une ordonnance qui devait être observée, les dîmes. Maintenant, c'est pourquoi nous sommes maintenant dans une nouvelle direction des choses. C'est Dieu lui-même maintenant qui vient prendre la place de Moïse, d'Abraham, de Moïse. Lui-même, il apparaît pour mettre fin à la condition difficile de l'homme. Voici pourquoi, mes frères et sœurs, Romains 10, le verset 4 nous fait savoir que Jésus-Christ est la fin de la loi. Ça veut dire que quand Jésus-Christ est arrivé, la loi a pris fin. La loi de Moïse a pris fin. Voici pourquoi il pouvait se lever devant une piscine. Aucun ange ne pouvait descendre encore, venir se manifester pour guérir les gens au travers de ce mouvement dans l'eau. Il n'y avait plus ça. Amen. Il pouvait se positionner au temple. C'était pour dire aux pharisiens qui étaient les gardiens de la loi de Moïse que l'Esprit de Dieu m'a rempli pour guérir, délivrer, libérer les captifs. C'était pour leur présenter sa mission. Voici pourquoi quand il se lève devant les donateurs de dîmes, il dit malheur à vous parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de la forêt, de l'herbe. Il leur parlait pour les ramener à lui. Parce que ce qui était le plus important, c'était l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Auquel il devait voir maintenant les nouvelles bases qui seront produites au travers de la nouvelle direction de l'esprit. Mes frères et sœurs. Amen. Voici pourquoi, mes frères, il dit dans Matthieu 5, le verset 20, si votre justice, là il dit à ses disciples, si votre justice ne dépasse pas, ne surpasse pas celle des pharisiens, dans d'autres versions on dit ceci, si vous n'obéissez pas la loi plus que les scribes et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Lui, il est l'accomplissement de la loi. Il est venu pour ne pas ôter la loi, mais l'accomplir. Amen. Et quand il a fini de l'accomplir, il nous a rachetés, nous a délivrés de la malédiction du péché et de toutes les ordonnances qui pesaient sur nous. Ces ordonnances ne pouvaient plus continuer, traverser le sacrifice de Jésus-Christ. Impossible. Il a fallu qu'une nouvelle loi naisse dans la grâce de Dieu. Et cette nouvelle loi, c'est quand il dit à ses disciples dans Matthieu 28, sortons de la tombe, vainqueurs, comme Abraham qui sortait de la victoire, en arrachant son fils, et plutôt son neveu, qu'est-ce qu'il a dit? Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et partout. Et à l'effet de toutes les nations, mes disciples. Et il dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il a été
descendu encore, redescendu spirituellement. Parce que la première venue du Seigneur Jésus-Christ était visible. Cette fois-ci, il était descendu d'une manière invisible. Ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand il revient dans les disciples, il vient leur dire, qu'est-ce qu'il avait prévenu? Il dit, votre tristesse sera changée en joie. Amen. Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, il va vous instruire dans toute la vérité en mon sujet. C'est pourquoi je doute aujourd'hui sur des gens qui se sont apparus dans le monde, qui viennent nous parler de leur gloire, qui viennent nous montrer qu'ils sont comme à la hauteur plus que Jésus-Christ. Je me dis que ce sont les fantômes qui sont en train de faire égarer les enfants de Dieu. C'est le temps de connaître la vérité et cette vérité va t'affranchir. La loi que Jésus-Christ est venu inspirer aux ses apôtres dans son première église. Dans la première église du Seigneur, on a vu la libéralité. C'est la loi de l'amour. C'est l'expression que Abraham avait en face de Melchisedec. Après avoir été béni, Dieu s'est manifesté en face d'Abraham. Au retour, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham, par sa reconnaissance, a donné ce qu'il avait réservé pour Dieu. Et les apôtres, à leur tour, avec l'église primitive, nous ont montré, après avoir contemplé l'amour, la grandeur de l'amour de Dieu, qui était au-dessus de tout l'amour des hommes, ils ont manifesté le désir de donner avec joie et libéralité. Romains 12, 8 dit quoi? Il dit que celui qui donne, donne avec joie et il donne avec libéralité. Amen. Il donne d'une manière libérale, mes frères et sœurs. Donc nous sommes plus sous la loi. L'église de Jésus-Christ a été délivrée de la captivité, délivrée de la malédiction, délivrée de la pauvreté, délivrée du péché originel. Et nous sommes placés dans le lieu très saint. Nous ne sommes plus au parvis. Nous sommes maintenant dans le Saint des Saints. Amen. Et ce qui t'appartient, c'est ce qui appartient à Dieu. Amen. C'est quoi vous pouvez dire? Dans l'argent, quelle est l'image qui est là-bas? C'est l'image de César. Donner à César ce qui lui appartient. C'est là où Romains nous interprète en disant donner l'impôt à celui qui appartient à recevoir l'impôt. L'honneur à celui qui reçoit l'honneur. Toi, c'est toi qui appartiens à Dieu. C'est toi qui appartiens à Dieu, mon frère. C'est pourquoi Romains 12, le verset 1 nous fait savoir que nous avons intérêt, l'obligation, la loi que Dieu nous a imposée, c'est de nous offrir à Dieu d'une manière sainte et agréable, vivante, d'être comme un sacrifice vivant. On n'a plus amené les animaux dans l'église. On n'a plus amené comme disent Tumambeka. Ce n'est plus ça. Quand quelqu'un te dit de Tumambeka, ça veut dire amener des sacrifices, d'aller acheter un mouton margé ou c'est pas un cabri, c'est un voleur. Nous avons notre Tumambeka, c'est Jésus-Christ. Amen. On n'a plus de l'autre Tumambeka. Il n'y en a plus, mes frères et sœurs. Amen. Voyez, le sacrifice de Jésus-Christ est complète, en tout et pour tout. Alléluia. Et elle nous fait délivrer de toute la malédiction du péché, là où Adam et Ève nous ont enterrés. Nous avons été arrachés, délivrés. C'est la raison pour laquelle le Seigneur est obligé de descendre plus bas, dans le séjour de mort, afin que ceux qui étaient retenus là-bas captifs reçoivent le salut au travers de son entrée. Amen. Et c'est pourquoi l'apôtre nous fait savoir dans Éphésiens 4 que celui qui est descendu plus bas avant de monter, il a descendu d'abord plus bas dans les profondeurs. Et quand il est monté, avant de monter, il a laissé les dons, les 5 ministères sur la terre, pour qu'elles servent au perfectionnement des saints. Alléluia. Voici pourquoi, mes frères et sœurs, dans l'église des saints, des apôtres, on nous enseignait que chacun pouvait donner d'une manière libérale. On n'était plus sous l'ordonnance de la condamnation du jugement. On était libérés. Donc quand tu es en train de travailler, le pasteur n'a pas droit, ils connaissent. C'est parce que vous les avez laissé le temps de faire ça. Quand un pasteur te demande, toi tu travailles, tu as combien de salaire, tu as combien le mois, ou le bénéfice de marché, combien? Il ne faut pas dire. Ton secret, c'est avec Dieu. Amen. Parce que ton problème de la bénédiction, c'est Dieu. Alléluia. Toi, ton problème, c'est donner d'une manière libérale sans regretter. Or, ceux qui sont retenus dans la loi des dîmes, ils donnaient avec chagrin. Ils n'étaient pas à l'aise. C'est pourquoi ils étaient obligés d'abandonner à un certain moment. Il a fallu que l'ennemi vienne pour les ramener encore dans l'obéissance. Vous voyez? Donc, nous sommes maintenant, nous sommes à la terre, nous sommes limités par le temps, à moins que vous contribuiez aussi pour qu'on ajoute l'heure. Amen.
Je laisse le temps, on va évoluer comme ça. Oui, parce que nous sommes déjà... Gloire soit rendue à Dieu, chers téléspectateurs, Oui. pour cette introduction et ce développement. Nous rappelons à tous ceux qui veulent scotcher à suivre le décret de l'Éternel par TPT. Nous sommes l'église de Saint-Louis de Jésus-Christ, 6 au quartier Macaïbo, Caston 18. À 200 mètres de se trouve une pharmacie. Après la pharmacie, la première rue à droite, la 5e parcelle à gauche. Et donc nous parlons sur le thème qui est affiché en bas de vos écrans. L'ordonnance de dîme et les libéralités. Et donc notre invité principal c'est le pasteur Anguin Roger. Et le décret ce soir va vous accorder au moins 10 minutes de réaction en direct après vos unités cellulaires ainsi que vos questions relatives à la dîme et les offrandes. Et donc nous passons à notre espace réactif. Alors, pasteur, pourquoi aujourd'hui vous êtes tous les pasteurs et pourquoi vous et vos amis n'obéissent pas vraiment à la pratique de la parole de Dieu comme Christ le veut? Mais le problème, c'est quoi, mon frère? Il y a un problème. Le Seigneur avait dit que l'ivraie est la bonne sémence. La bonne sémence a été installée et c'est l'ivraie qui est venu bien après. Vous voyez? Donc l'ivraie, c'est le diable qui va passer pendant que tous étaient en train de dormir. L'ivraie, le diable vient s'aimer l'ivraie. Et c'est cette ivraie qui risquerait d'empêcher la croissance de la véritable église. Maintenant, ce livre-là, c'est peut-être quoi? Nous sommes arrivés à la fin des temps. Il y a beaucoup qui connaissent la vérité, mais qui font semblant. Remarquez, nous avons plus de 1000 églises dans le monde. Peut-être pour ne parler que de la ville de Pont-Noir. On peut voir, quand on parle de l'église, chacun dit que nous sommes l'église des réveils. D'autres disent que nous sommes l'église de Dieu vivant. D'autres disent que nous sommes de la dernière trompette. D'autres disent que nous sommes le messager. Bon, maintenant, remarquez, ils se sont séparés dans les doctrines. Mais arrivés sur le point commun, il y a un point qui les relie tous. Lequel? La dîme. Même ceux qui disent que nous avons celui qui a l'interprétation de toute la parole de Dieu. Quand il vient tomber dans cette cupidité. La dîme. Est-ce qu'un véritable serviteur, prophète de Dieu, pour ce temps de la fin, peut parler de la dîme? Jamais. Comment il va expliquer ça? Est-ce que bon frère, soyez un peu clair, mes soeurs, pardonnez-moi. Vous avez vu un pasteur qui est passé à la télé qui a bien décortiqué la dîme de A à Z pour expliquer que les gens doivent donner la dîme? Ou il parle seulement de slogan? Donc c'est pour dire qu'il y a un dégât. Mais toutes les églises, même les Ngunza, s'accordent sur la dîme. Ça veut dire qu'il y a un problème qui est là. Donc le problème des bénéfices, c'est ce qui fait réunir tout le monde. Mais quand on arrive, mais pourquoi vous n'êtes pas ensemble? Parce que vous tenez la même Bible. Mais pourquoi vous n'êtes pas ensemble? Oh non, sa doctrine, ce n'est pas ma doctrine. Oh, moi je suis dans la véritable, lui il est dans le faux. Mais quand on arrive sur le point de l'argent, là, tout le monde s'accorde. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais non, en ce moment, est-ce qu'ils partagent tous un même Dieu ou un Dieu? Mais Dieu dit quoi? Les gens vont servir, les gens dans ce dernier temps vont servir pour leur ventre. Voilà pourquoi la réponse est là. Et pasteur. Oui, ma soeur. Mais pourtant, et pourquoi Dieu avait frappé Ananias et Saphira et pourtant ils étaient déjà dans la nouvelle alliance. Ils les avaient frappés parce qu'ils n'avaient pas respecté la dîme. Non, ce n'était pas la dîme. Là-bas, on ne donnait pas de dîme. Mais Ananias et Saphira sont venus avec la tendance de donner la dîme. C'est pourquoi ils étaient frappés. Ils sont venus avec le mensonge, au lieu de donner libéralement, ils viennent donner avec condition de message. C'est pourquoi l'apôtre leur dit, ça vous appartenait. Vous avez eu le droit de donner, on ne n'est pas donné. Mais pourquoi vous amenez le mensonge jusqu'à... Vous voyez? Voilà pourquoi le Seigneur était obligé de les tuer tous. Parce qu'ils ont voulu donner avec la mentalité les séquelles des dîmes. Alors, rappelez-moi, pasteur, je vais juste appuyer un peu ce que vous venez d'évoquer par l'esprit. Romains chapitre 1, le verset 17 à 18. Parce qu'ils n'ont pas... Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Verset 18. La colère de Dieu se relève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc ça veut dire qu'il y a des serviteurs qui retiennent la vérité. Oui, mais il y a des serviteurs de Dieu qui ont été étudiés à l'école, pendant que nous autres, on était peut-être là-bas, mais ils ont quand même eu le bagage de la connaissance. Mais on est surpris de venir les voir tous dans le même bévu. Maintenant, ça c'est de quelle connaissance? D'une manière, du côté biblique ou... Mais dis-toi, des gens qui apprennent il y a des gens qui apprennent la théologie. Mais Paul nous a montré sa naïveté, malgré la connaissance de la loi qu'il avait appris, mais il était néant devant Jésus-Christ. Nicodème aussi pareillement. Il reconnaît le doctorat de Jésus-Christ. Il s'humilie. C'est pourquoi, pour cet homme de la foi, il faut qu'on soit révélé par l'Esprit.
Le Seigneur avait fait la promesse. Maintenant, lorsque un pasteur passe à la télé pour dire moi-même je paye ma dîme, à qui il paye cette dîme? Mais quand vous posez des questions, moi j'aime vraiment que vous posez ces questions à ces pasteurs-là. Parce que je me dis, quand un pasteur passe à la télé, il ne peut pas expliquer comment on va donner quelle dîme. Jacques 10, non Jacques 2, le verset 10 dit quoi? Quand vous voulez observer la loi, il faut l'observer en entier. Amen. C'est pourquoi Galate dit, maudit soit celui qui pratique la loi. Amen. Vous voyez? Donc quand tu dis que tu pratiques la loi des dîmes, c'est une ordonnance qui n'est plus de toi, mais tu veux la pratiquer. Il faut la pratiquer dans son entièreté. Je n'ai jamais vu un étranger qui est venu me dire, nous sommes à la télé, c'est un ami musulman, un ami libanais qui est dans ce pays, un ami français qui est dans ce pays, qui dit que oui, il y a une église qui m'a donné la dîme. Il vient me dire, qui nous appelle, le téléphone ouvert. Il n'y en a pas. Maintenant, le pasteur donne la dîme à qui? Lui, le pasteur va donner à qui? Alors que la véritable dîme que nous devons donner, nous, tous, c'est Romains 12, le verset 1. Pasteur, dans Malachie 3, verset 10, nous dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. » Est-ce que dans le bâtiment qu'on doit donner la dîme ou... Mais c'est ça, dans le temps, c'était bien classifié. Je vous avais dit qu'il y avait un marché là-bas. Il y avait des magasins, comme vous lisez Néhémie 13 là. Il y a des magasins qui étaient là-bas. Mais aujourd'hui, peut-être dans la maison du pasteur que ça ne manque pas la famille. Mais quand vous rentrez dans l'église, je vois seulement des murs. Hein. Je n'ai jamais vu dans nos jours là-dedans. C'est pour dire que le temple que le Seigneur Jésus-Christ a dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Amen. Le temple physique était transformé en temple spirituel. Donc l'église du Seigneur n'est plus ce matériel que nous voyons là. Les bâtiments là. L'église du Seigneur, c'est ce qu'il a fabriqué avec ses propres mains. En toi, il a placé son esprit. Tu es devenu son église. Moi aussi, je suis devenu son église. C'est pourquoi il a dit, Apocalypse 1, le verset 6 dit quoi? Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Moi, je suis devenu sacrificateur, tu es sacrificateur, tu es sacrificateur. Mais qui va donner la dîme à qui? Vous voyez? Donc, nous pouvons dire que la maison du trésor, c'est nous les chrétiens. C'est nous les maisons des trésors. C'est au travers de nous. Maintenant, quand nous déposons, comme les apôtres, ils ont compris ces choses par l'esprit. Ils apportaient libéralement dans l'église. C'était pour le bien-être de l'église tout entière. La Bible nous fait savoir dans Actes 4, et à partir du verset 24 comme ça, on nous fait savoir que tout ce qu'ils apportaient pour le bien-être des autres. C'est pas comme aujourd'hui, là où on apporte pour moi le pasteur. Là-bas, c'est pas moi le pasteur. Nous, on avait lu dans Néhémie, on nous a fait comprendre que dans Néhémie, on nous a dit même les chantres étaient obligés d'aller chercher quelque chose à manger. Ça veut dire que dans l'église, quand on apporte là, c'est pour le bien-être des serviteurs qui travaillent dans l'église. Les chantres, les pianistes, tout ce monde, les modérateurs. C'est pour le Seigneur dit que celui qui travaille à l'hôtel doit manger à l'hôtel. C'est tout le monde, c'est pas seulement le pasteur. Celui qui veut dire, vous allez venir. Donc, pasteur, en ce temps-là, ils n'avaient pas besoin de l'argent. Dans l'ancienne alliance, voilà, il n'y avait pas l'argent. Maintenant, c'est dans le nouvel. Il y avait l'argent, mais quand Dieu parlait de la dîme, il ne parlait pas de l'argent. C'est pourquoi on nous a expliqué, il vendait sa dîme, il faisait l'échange de l'argent pour amener dans le temple, payer ce qu'il va manger avec sa femme et ses enfants, et ensuite faire la fête. Donc ça nous prouve dans l'ancienne alliance, la dîme ne concernait pas l'argent. C'est dans la nouvelle dispensation, quand le Seigneur change de langage, il nous parle maintenant de libéralité parce que dans cette libéralité, on nous prouve qu'il y avait la présence de l'argent. Chacun pouvait vendre son champ, amener l'argent au pied des apôtres et cela servait pour le bien-être. Mais aujourd'hui, comme nous sommes dans un monde égoïste, c'est là le grand problème. Quand on attrape, on ne veut plus partager aux autres. Or, l'église véritable, la première église, c'était tout le monde qu'on apportait, c'était pour que dans l'église, qu'il n'y ait pas la famine. L'ancienne alliance nous dit quoi? Pour que la nourriture ne manque pas, non? Dans l'église primitive, la nourriture ne manquait pas. Parce que chaque frère pouvait avoir ce qu'il pouvait aller acheter quelque chose à manger. Et ça manifestait la suite de l'amour que Jésus-Christ a dégagé sur la croix pour le sacrifice de tout le monde, pour répondre aux besoins de tout le monde. Et c'est cette langue qui doit continuer pour montrer l'unité. La Bible dit même que chaque jour, Dieu ajoutait ceux qui étaient sauvés là-bas. Et le Seigneur s'est manifesté. Les miracles n'étaient pas de publicité. C'était la manifestation de l'Esprit au milieu de ses enfants. Alors, parce que dans l'Ancien Testament, nous avons vu que c'était les Lévites qui avaient part donc, aux dîmes et tout ce qui était apporté à l'église, au temple. Maintenant, ceux qui ne travaillaient pas dans le temple ne devaient pas se nourrir de ce que les autres mangeaient. La famille lévitique vivait à cause de ce qu'on apportait au temple. Parce qu'ils travaillaient au temple. C'est une famille, mais il y avait des gens qui n'étaient pas dans le service, mais qui vivaient
de bien qui arrive des autres. Parce que c'était interdit à tous les Lévites de travailler. Donc toute la famille était à la disposition de Dieu. Parce qu'il y avait des conditions. Un Lévite qui avait trouvé ne pouvait pas être à la sacrificature. Mais il vivait comment? C'est au travers de ce qui arrive. Il n'est pas dans le service. Il vivait de ça. Vous voyez? Donc, on arrive aussi dans la nouvelle dispensation. La Bible dit que la prêtrise a changé. Amen. On n'a plus besoin de Lévites seulement à servir Dieu. Mais Christ est venu nous libérer tous pour que nous puissions tous servir Christ. C'est pourquoi la loi change. On n'est plus sur la loi de Dieu, on est sur la libéralité. Chacun doit donner selon ce qu'il a résolu. C'est pas ce que le pasteur t'a dit de venir donner. Selon ce que toi, le Saint-Esprit t'a inspiré à donner, c'est ce que tu dois donner pour que tu aies la récompense de Dieu. Maintenant, pour ceux-là, les pasteurs qui sont en train de mettre la pression même sur des frères qui ne travaillent pas, des frères et sœurs qui ne travaillent pas. Il peut plus mettre de la pression. Avec le décret qui est en train de passer là, comment ils vont mettre encore la pression? Quand on va entendre les pressions, on viendra encore sur le même thème. Parce qu'il faut qu'on casse tous ces systèmes-là. C'est une manière de persécuter l'Église. Ceux qui sont en train de faire ces choses-là. C'est une manière de persécuter l'Église. Les gens sont venus avec des missions. Ils sont venus avec des buts. Pour construire dans leur pays, il faut qu'on vienne imposer des dîmes. Vous allez voir que dans l'église, ce n'est que le pasteur qui brille, mais les frères sont là. Le pasteur qui va se lever avec l'habillement qui lui coûte au moins 1,7 million. Il est là debout en 1 million. Bon, maintenant, le pauvre qui est là, il a eu quoi? Tu tapes le luxe dans la voiture avec l'argent de l'église. Moi, si je tape le luxe avec ma voiture que Dieu m'a donnée, c'est comme ça que Dieu veut. Dans le salaire du pasteur, on n'est pas contre les pasteurs. Moi-même, je suis pasteur. Dans le salaire qu'on te donne par l'église, c'est avec ça que tu vas vivre. C'est comme ça. On ne peut pas prendre tout l'argent pour donner à un individu. C'est quoi ça? C'est ce que le pagaille. Maintenant, pasteur, à quel moment l'église doit de faire un salaire au pasteur? Les diacres sont là, ce sont les surveillants de l'église. Vous voyez le ministère des Affaires sociales, même quand il y a une maison qui se brûle, le ministère des Affaires sociales s'arrange au moins pour vous aider sur des conditions qui vont vous aider. C'est comme ça. Que ce soit que vous soyez un étranger, que ce soit que vous soyez un autochtone, que ce soit. Le service social, c'est ça qui est en Israël. C'est l'État. C'est ce qui est en Israël. Vous voyez? Donc, c'est le rôle que l'Église aussi doit jouer avec ses frères et ses sœurs. Un frère, oui? Maintenant, il y a une personne qui a envoyé ce message que tout le christianisme est fondé sur les révélations et la dîme est obligatoire. Mais c'est selon ce qu'il a reçu depuis le bas âge. Vous voyez? Mais dans le Seigneur ne parle plus les dîmes. Jésus-Christ n'a pas ordonné à son église d'aller prêcher les dîmes. Il a prêché la nouvelle naissance basée sur le sacrifice de la croix et sa résurrection. C'est là où est basée l'église de Dieu pour ce temps de la fin. Mais pasteur, oui. que pouvez-vous dire aux frères Je vois que vous êtes tous chauds, mais les bien doivent se préparer aussi. Maman? Que pouvez-vous dire aux frères et sœurs qui sont dans les églises où on pratique la dîme? Les frères et sœurs qui sont dans les églises doivent corriger leur pasteur dans ce sens où ton nom qui est chez le pasteur, il ne peut plus te voir là-bas. Toi, tu es dans l'église, tu donnes d'une manière que le pasteur ne sache pas. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui a dit. À moins qu'on mette la parole de Dieu en cause. Lui ne se contredit pas. Lui, il a dit que quand la main gauche donne, la droite ne doit pas savoir. Pour que tu aies la récompense de Dieu. Mais beaucoup de frères n'ont pas de récompense. Pourquoi? Parce qu'il lui donne seulement pour que le pasteur sache que le frère tel a donné tant. C'est le pasteur qui est en train de récompenser, c'est pas Dieu. Or, nous avons besoin d'être récompensés par Dieu dans ce que tu es en train d'investir dans l'église. Et puis l'investissement, c'est pour que la bonne nouvelle puisse aller de l'avant. C'est pas pour se faire taper le luxe. C'est pour les frères doivent savoir où s'aimer et pour quelle cause s'aimer. C'est comme ça. Pasteur, il y a une sœur là qui nous avait parlé un jour que vous, quand votre pasteur ne parle pas de la Dieu, vous donnez la libéralité. Donc, votre église n'est pas bénie parce que vous ne donnez pas la Dieu, vous donnez la libéralité. Mais la preuve, c'est que le pasteur Roger, si le pasteur Roger roule dans des voitures, c'est des voitures que Dieu lui a données. Ça prouve que je suis d'abord béni avant que je rentre dans le ministère. Je n'ai jamais mangé l'argent de l'église, peut-être, mais je suis béni. Et tous les frères sont bénis. Amen. Celui qui n'est pas béni, c'est celui qui veut vivre sur les dos des autres. Avant que l'église m'achète peut-être une maison plus tard, mais je suis déjà dans la maison, Dieu m'a béni. Voilà. Effectivement, pasteur, c'est la pensée qu'on devait terminer. On disait qu'il y a des pasteurs aujourd'hui qui ont déjà des biens reçus par le Seigneur. Voilà. Mais ils veulent encore que l'église fasse des salaires. C'est la cupidité. Moi, le jour où vous allez me faire le salaire pour les diacres, à un moment, c'est quand vous savez que le pasteur Roger ne travaille pas.
et que le pasteur Roger maintenant est consacré pour l'œuvre de Dieu, vous lui faites un salaire que Dieu vous inspire. Moi, je dois vivre par rapport à ce salaire-là. C'est pas que vous me donnez, par exemple, 200 000 et que je cherche à avoir une maison de 400 000, que l'église paye. Non. Un serviteur de Dieu, on le reconnaît par l'humilité. Amen. Un pasteur va louer devant une maison de 300 000, 400 000, au dos des autres. Vous ne voyez pas, ça c'est l'emprisonnement, c'est l'esclavage. Comme ça, même un frère peut fuir l'église. Parce que, il y a même des pressions, parce que, le pasteur peut même louer, même quelqu'un dans une maison en planche, j'encourage. L'humilité, frère. Notre Seigneur a dormi même sous les oliviers. Amen. Pour apporter la bonne nouvelle. Mais l'argent doit être investi dans les chaînes de télévision, de radio, pour annoncer le royaume, parce que nous avons des frères qui sont en train de mourir. Voilà un peu la maladie qui est en train de tuer beaucoup de gens là-bas. Il faut que l'évangile arrive jusqu'à là-bas. Pourquoi cette frappe en train de résister beaucoup là-bas? Parce que les gens, c'est là-bas où le péché en train de battre record. Et ça descend ici. Ça vient avec les gens ici. Il faut que Dieu commence à corriger là-bas. Mais il faut que l'évangile quitte l'Afrique pour aller les éclairer. Mais c'est ça. On est éclairé avec la parole. Je vais rapidement lire dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 13 au verset 14. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel en part à l'autel. De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre par l'évangile. Parce que cette parole-là, elle est vraiment très controversante, parce qu'il y a beaucoup de tendances sur cette parole. Et si nous avons entendu parler du panier de l'autel, c'est à cause de cette parole-là. Non, c'est le problème là-bas, c'est quoi? Celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. Le pasteur, il ne travaille pas. Il y a deux premiers que le Seigneur avait demandé, tu dois laisser ton travail. Tel que moi, le Seigneur m'avait dit de laisser mon travail. Moi, j'ai travaillé. J'étais après le patron, c'était moi. Après le blanc, c'était moi. Mais le Seigneur m'avait demandé, tu dois arrêter avec le travail, tu ne prends pas les droits. J'avais laissé. Et Dieu m'a montré qu'il est Dieu. Maintenant, une personne comme ça, si je n'avais pas peut-être quelque chose d'autre à faire, j'étais à la maison, vous devez le soutenir. C'est normal. Celui qui travaille à l'hôtel mange, c'est-à-dire qu'il doit avoir un salaire que les diacres doivent lui faire par rapport à la manière que le Saint-Esprit peut le mettre à cœur. Mais ce n'est pas dire que non, le pasteur, quand il monte sur la chaîne, avant de commencer à prêcher, on met un panier pour venir le donner. Ça, c'est dans l'escroquerie. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est là le droit du prédicateur. Non, le droit du prédicateur, c'est son salaire qu'il va recevoir chaque fin de mois. C'est par ça qu'il va vivre. Oui, c'est comme ça. Cette question de frère, elle est un peu pareille. Puisque nous avons un frère qui nous a fait parvenir sa préoccupation, il dit: Pasteur, j'aimerais savoir, est-ce que dans la Bible il existe 5 paniers de ministère? 5 paniers de ministère, c'est-à-dire il a participé dans une église où le pasteur s'est levé à l'autel pour dire que dans cette église nous avons 5 ministères. Donc il a cité donc les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, et chaque ministère doit avoir un panier. Et dans cette culte, donc il y avait 5 paniers de 5 ministères. Est-ce que cela est biblique? Mes frères, moi je n'ai jamais vu ça. Papa, enfin je ne connais pas trop la Bible, mais j'ai quand même avec ce que le Seigneur m'a fait comprendre, dans la même Bible que j'ai lu, je n'ai jamais vu ça. Ça c'est l'escroquerie. Selon les apôtres qui étaient là-bas, les 5, ils étaient plus de 5. On devait avoir plus de 15 paniers ou 12 paniers. Amen. Mais ils n'étaient pas. La Bible dit que celui qui apportait pour qu'on puisse éradiquer la disette, éradiquer la pauvreté dans l'église pour le bien-être de tout le monde. C'est-à-dire que l'église du Seigneur, l'église du Seigneur est reconnue par rapport à la gestion, comment ils sont en train de gérer la chose de Dieu. La cupidité aujourd'hui a inventé beaucoup de choses. Je vous ai dit, même il y a des séminaires qu'on infante parce on sent la crise. Maintenant, pasteur, que dites-vous à ceux-là qui sont en train de parler de l'argent pour être élu? On demande un montant donné lorsque vous payez ce montant-là et vous êtes compté maintenant parmi les élus de Dieu. Non, ça c'est pas les élus de Dieu, ça c'est les élus du diable pour aller en enfer. Un élu de Dieu n'est pas voté par l'argent, n'est pas élu par l'argent. Il est élu à cause de la crainte de Dieu qu'il a dans son cœur, la nouvelle naissance qu'il a reçue. C'est ça qui lui fait rentrer dans la possession de la vie de Dieu. Donc pour ceux-là qui sont en train de se forcer vraiment à arriver à ce montant-là pour aller payer, pour être élu. Ça c'est pour être élu, être admise dans l'enfer, pas dans le ciel. Le ciel n'a pas besoin d'argent, sinon aucun. Même Bill Gates ne peut pas payer pour rentrer au ciel. Il ne peut pas avoir la somme à conclure pour rentrer au ciel. Il ne peut pas. Mais pasteur, oui, ma soeur. Devant les églises, telles que nous sommes bientôt à la fin de l'année, ils vont dire qu'il faut remercier le Dieu qui t'a gardé durant toute l'année. Il tasse le montant à donner. La fin du mois de décembre, vous devez donner cet argent parce que Dieu vous a protégé durant toute l'année. Que Dieu veut devant ces gens? Moi, je préfère que la personne de lui-même, dans sa propre conscience,
après avoir écouté la parole de Dieu, puisse faire la résolution de dire, je vais faire mon offrande d'action de grâce. Parce que le Seigneur m'a gardé, moi et ma famille, on a passé toute une année sans problème, je n'ai pas perdu ni un enfant, ni qui que ce soit, je dois faire une action de grâce pour l'église. Là, c'est de lui-même dans son cœur, libéralement. Le problème ici, c'est la libéralité. Parce que le Seigneur dit que là où l'Esprit de Dieu, on reconnaît à cause de la liberté. Chacun est libre. On n'est pas sous l'emprisonnement. Quand on te dit d'amener ceci au pasteur, on met, c'est pas quoi là-bas, il faut amener tant, il faut amener tel montant. Les enfants, c'est doivent amener. Ça, c'est l'escroquerie. Oui, papa, le téléphone peut déjà trouver. Ça, c'est l'escroquerie, mes frères et sœurs. On n'a pas franchi parce que nous sommes à la fin des temps, sinon il y aura beaucoup de frères qui seront en face de la colère de Dieu. On ne peut pas faire l'échange du royaume de Dieu avec l'argent, ça n'existe pas. Laissez les frères. Moi, j'ai des frères qui me partagent. Libéralement. Il y a même. Oui, alors? Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère. C'est le frère Carole. Oh, frère Carole. Bon, je voulais savoir concernant Galate 6, parce que vous avez parlé qu'on ne peut pas avoir le fond de serviteur de Dieu. À la fin du mois, il faut faire un salaire. Maintenant, ce qui nous dit dans le verset de Galate 6, il dit quoi? Il dit quoi selon votre Bible? Mais Galate 6 dit quoi? Que à celui qui a prêché la parole de Dieu, ouais, doit apporter quelque chose, doit faire part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Qui l'enseigne. Il y a un problème avec le téléphone, on dirait. Hein? Oui, on dit que celui à qui l'on enseigne la parole doit partager ses biens avec lui. Alors, faire part de ses biens. Cela veut dire quoi, mes frères? Celui qui t'a enseigné la parole de Dieu, c'est une manifestation de la reconnaissance que tu as envers lui. On n'a pas interdit ici que tu ne peux pas faire le bien à ton pasteur qui t'a encadré, qui t'a aidé à sortir de l'enfer pour entrer dans le ciel. On t'avait interdit ça. Amen. Mais cela ne veut pas te dire que non, chaque frère qui va arriver à l'église, s'il a 10 voitures, doit donner au pasteur une voiture. L'autre dit que non, c'est pas comme ça. La reconnaissance, là, ça s'exprime en ce que vous êtes en train de faire un salaire qu'il a la fin de mois parce qu'il n'a pas le travail. C'est votre manière de manifester votre reconnaissance dans votre libéralité d'église. Et les diacres sont là comme un service établi par Dieu pour aider ces pasteurs-là. Parce qu'ils sont en train de gêner et prier, sacrifier leur vie pour votre bien. Le retour, c'est quoi? C'est ce que vous êtes en train de faire pour eux. C'est comme les travailleurs, non? Amen. Pendant qu'on a des travailleurs dans la société, les militaires sont là pour assurer notre sécurité. Les policiers sont là pour assurer notre sécurité. À la fin du mois, pendant qu'on te paye, on prélève les 5% dans ton salaire pour faire le salaire des militaires, des enseignants qui encadrent nos enfants, comme je dois en train de prélever le droit d'auteur. Mais c'est pas dit que chaque fois que le pasteur se lève sur l'estrade, d'autres doivent venir c'est pas ça ce que la Bible dit. C'est pas ça. C'est pas ça faire part. Tu fais part de tes biens. C'est une reconnaissance que tu fais. Chaque fois que tu as quelque chose, tu donnes libéralement dans l'église. Ça va servir pour alimenter les services qui sont à l'église. Il y a même des intercesseurs. Toi qui vas seulement le pasteur. Il y a des intercesseurs qui parfois sont plus que les pasteurs. Qui sont en train de prier nuit et jour pour tes problèmes, pour tes besoins. Mais ce qu'on dépose à l'église, ça doit servir à tout ce monde-là, pour les aider. Parce qu'ils sont en train de s'investir pour l'œuvre de Dieu. C'est comme ça, mon frère. Comprenez ça dans ce sens. Si l'apôtre Paul devait être riche, tous les apôtres devaient parler de ça. Oui. On avance pendant que vous aussi avancez. Oui, allô? Bonjour, mon frère. Parlez un peu fort, je ne sais pas si le... Oui, parlez un peu fort, mon frère. C'est le pas du riche. Ah, bien le riche, bonjour. Bonsoir. J'ai deux questions à poser. La première question est celle-ci. Quand vous parlez de la dîme sur les sacrificateurs, je voulais savoir dans l'ancienne alliance, à part les sacrificateurs, qui avait encore le droit de la dîme? C'est la première question. La deuxième question, tu as dit que Christ a fait de nous tous le royaume des sacrificateurs. Donc personne n'a le droit de donner la dîme qui est chrétien. Donc si Christ a fait de nous le royaume des sacrificateurs, donc je sais que même une femme peut pécher. Frère, toi tu me provoques, hein? Toi tu me provoques, mon frère. Mais coupe, on va répondre.
on commence sur la deuxième question. La deuxième question ne permet pas aux femmes de prêcher parce qu'ils sont devenus sacrificateurs. Non. Quand le Seigneur parle de tous, nous sommes devenus des souverains sacrificateurs, plutôt des sacrificateurs pour le royaume de Dieu. Cela veut dire qu'il a fait de nous, il nous a fait grâce, la grâce qui est différente de l'ancienne prêtrise. Parce que dans Hébreux 7, on nous fait savoir que la prêtrise a changé parce que la première alliance, le premier sacerdoce ne peut pas nous amener à la perfection. C'est pourquoi il y a une nécessité de la deuxième chose qui devait apparaître, celle qui sera plus meilleure que l'ancienne. Et la deuxième, c'est le Christ qui est venu nous sauver. Il nous ôtait de tous ces encombrements. On ne peut plus avoir dans le culte les images, le sang des boucs qui devaient être versés. Ces encombrements ont été enlevés à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Puisque l'ancienne, la prêtrise a changé, nécessairement la loi du culte a changé. C'est ce qui fait aujourd'hui que nous soyons libres. Parce que nous avons été délivrés. Et nous avons un petit fardeau léger. Auquel le Saint-Esprit t'inspire de donner comme il a fait dans la première église, celle qui te donne la possibilité de donner secrètement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que nous avons une mission d'évangéliser le monde. Il nous faut de grands moyens. L'église locale, n'importe quelle église a une mission, Matthieu 28, à partir du verset 29, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que c'est cette libéralité que l'église peut faire face. Mais dans ce qui concerne les serviteurs, ils ne sont plus serviteurs comme dans l'ancienne prêtrise. Ils sont serviteurs dans la nouvelle dispensation. Il y en a 5 ministères. Et ils sont nourris parce que la Bible dit, celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. Les besoins du pasteur, c'est comme les besoins d'un travailleur, c'est comme les besoins d'un ministre du monde par exemple, mais il est payé, il est soutenu par rapport au rendement de l'église. C'est pas seulement pour lui, le problème c'est parce que les gens ne comprennent pas que c'est maintenant pour tout le monde. Ceux qui sont en difficulté, un frère qui n'arrive pas à payer une maison, c'est que vous pouvez faire pour le pasteur, vous pouvez aussi le faire pour que le frère paye la maison. Une soeur dans l'église qui ne travaille pas, qui est en difficulté, l'église peut s'organiser pour l'aider, pour qu'elle puisse avoir au moins quelque chose qu'elle peut faire. Oui, ça reste 5 minutes. Maintenant, le deuxième cas, c'est, donc dans ces choses, le Seigneur n'a pas parlé de la femme qui doit prêcher. Non, la femme a sa responsabilité dans l'église. Prochainement, peut-on peut les débarrer. Il y a un autre point que le frère avait parlé. Il a dit les sacrificateurs avaient droit. Maintenant, après le sacrificateur, qui devait encore avoir le droit? Voilà. Dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs, il y avait 5 dîmes. L'autre pour toi-même qui travaille. Tu as 12 mois après, tu bouffes ta dîme avec ta famille. La deuxième, c'est après 3 ans que tu vas penser aux sacrificateurs. C'est-à-dire les vides, l'orphelin, la veuve et l'étranger. Ça fait 5 dîmes. Il faut voir ça dans Deutéronome 14. À partir du verset 22 jusqu'au verset 28. C'est là où tout est expliqué là-bas, mon frère. Que le Seigneur bénisse. On avance où, ma soeur? Nous avons une préoccupation d'un frère qui dit quelle était la prescription des libéralités dans l'enseignement du Seigneur. Car il avait dit à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui lui appartient. Oui, mais c'est ce qu'on a dit. Quand tu appartiens à Dieu, ce qui te revient appartient à Dieu. Même le souffle de vie que je détiens pour aller travailler, c'est Dieu qui me le donne. Oui, allô? Oui, mon frère. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère. C'est le frère Samba. Oui, bien-aimé Samba. Que le Seigneur bénisse. Moi, juste de mon côté, je dis que le pasteur Roger soit béni et que l'église soit bénie. Parce que réellement, ce que vous êtes en train de prêcher est vrai. Beaucoup de gens aujourd'hui ne parlent pas à l'église à cause des faux pasteurs. Moi, par exemple, je prends mon exemple, je parle de l'église à cause des faux pasteurs. Tu vas aller à l'église, le pasteur va te dire que donnez pour que ça 500 000, la bénédiction ressemble à 500 000. Le pasteur va te dire que non, donc, la parole est passée enseignée pour l'instant, parce que le pasteur veut s'enrichir, parce que le pasteur veut gonfler ses poches. Donc, réellement, ce que vous avez dit est vrai, l'argent doit être versé par exemple à la télé, comme ça, la parole soit distribuée à tout le monde. Voilà. Et chacun de nous profite au moins de gagner quelque chose. Parce que le pasteur, pour moi, c'est ça comme le locomotive. Ou encore, le wagon ne peut pas se déplacer sans le locomotive. Donc, pour être au bon chemin, il faut avoir d'abord un bon pasteur. Donc, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Ce que vous dites est vrai. Et puis, le pasteur sort à court un peu dans le verset biblique qui est dans Malachie 3.
Parce que là, ça nous parle de dîmes, il faut donner des dîmes et tout ça pour s'enrichir. Donc, vraiment, Pasteur Roger, qu'il Dieu soit avec vous, je sais qu'il reste une minute. Vraiment, c'est vraiment courageux. Amen, mon frère. Que le Seigneur bénisse et que toute la gloire revienne à Dieu. Peut-être les gens pouvaient dire que non, c'est nous. Mais là, on a des témoignages. Oui, merci beaucoup, bien-aimé. Vraiment que le Seigneur bénisse. Merci pour le Pasteur Roger. Merci beaucoup. Pasteur, que dites-vous à ceux-là qui vendent les CD et les livres? Des livres, des CD, des prédications, ils vendent les CD et ils vendent les livres. Si Dieu m'a donné l'inspiration, je demande à l'église de m'aider à produire cela, pour qu'on donne cela librement et gratuitement aux gens qui ont besoin. Mais si je commence à vendre, c'est comme si je vends la révélation de Dieu, c'est comme ce qui se passe là, sur ce que nous prêchons là. Si on vend ça, c'est une malédiction. Amen. Vous voyez? C'est ce qui fait même aujourd'hui que les gens sont obligés de vendre l'eau que vous payez 300, on vend 100 000 francs pour avoir quoi? L'argent au nom de Dieu. Est-ce que Dieu peut travailler maintenant dans l'eau? Est-ce que notre Dieu actuel, l'apparition de Jésus-Christ, qui est la fin de la loi, peut agir maintenant encore au nom de l'eau? Jésus-Christ agit à son nom. Amen. Donc quand on vend l'eau, on prouve qu'on travaille avec les sirènes. C'est bien clair. Mais quand vous dites ça aux nos frères, ils disent que oh non, vous savez, Dieu peut révéler. Jésus-Christ a dit que non, les miracles qu'il a fait, on ne peut pas mettre dans la Bible, sinon il n'y aura pas de Bible. Finalement, ça c'est l'escroquerie. Dieu. Alors, pasteur, il y a une question qui va sur le même sens. Oui. Oui, bien aimé, on a dit quoi là-bas? Ah, bien aimé, vous êtes assez pressé, hein? Les prédications ne doivent pas être vendues. Ça veut dire que maintenant, nous avons les chantres aujourd'hui qui chantent des cantiques et qui les vendent. Bon, maintenant, nous avons les librairies qui vendent les Bibles. Que c'est la parole de Dieu. Et pourquoi ils vendent les Bibles? C'est une société. Ils ne sont pas chrétiens peut-être, c'est une société. Mais là où nous sommes en train de parler de l'église de Dieu, l'organisation de l'église de Dieu. Si Dieu, aujourd'hui, nous avons des Américains qui envoient des Bibles en Afrique gratuitement, pourquoi on ne peut pas avoir de l'Afrique de la gratuité qui parle dans le monde? Amen. C'est pour dire que nous sommes toujours là pour accueillir la mer morte? Non. On doit produire aussi pour donner gratuitement. Et c'est une bénédiction de Dieu, c'est la preuve. Un pasteur qui achète l'eau qui vend, ça prouve que c'est un antichrist. Amen. Pourquoi on ne peut pas payer si c'est la guérison que Dieu lui a donné la vision par l'eau? Mais paye avec l'argent de l'église, donne aux enfants de Dieu gratuitement. Ça va prouver que vous êtes un prophète de Dieu, vous êtes un serviteur de Dieu. Amen. Ah, le livre, les CD on vend, c'est le diable, c'est pas Dieu. Alors nous avons... Oui, là nous sommes prêts à la fin, oui maman. Je voulais savoir, les frères qui payent la dîme, iront-ils au ciel? Non, les frères, peut-être s'ils ne sont pas avertis, mais quand ils sont avertis, ils veulent donner à Dieu. Mais ils veulent donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ils doivent maintenant donner selon Matthieu 6, le verset 1 à 4. C'est-à-dire que ça prouve donner secrètement sans que même ton pasteur ne sache combien tu as donné. Amen. Et efface ton nom sur l'enveloppe. C'est comme ça que Dieu va t'agréer. Nous sommes à la fin, on ne peut pas prendre beaucoup, hein, mon frère. Bon, peut-être pour clôturer, bon. Il y a une sœur qui a envoyé sa préoccupation. Elle dit, pasteur, dans l'église où elle priait, le pasteur demandait de l'argent pour consacrer un enfant, un nouveau-né. Mais non, cet enfant qui doit être consacré, on demandait le montant de 30 000. Maintenant, cet enfant sera consacré à Dieu ou à Satan? Non, c'est à Satan. Ça, c'est le droit que vous payez vous-même les parents pour qu'on le consacre à Satan. Ça, c'est pas Dieu. Et, frère, mais c'est un risque. Vous êtes en train de vendre votre enfant au diable. Ça, c'est comme ça. Dieu n'a pas demandé l'argent pour qu'on bénisse un enfant. Amen. Oui, mais bien, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Soyez éclairés. Et vraiment que le Seigneur vous soutienne pour tous ceux qui veulent vraiment toujours que nous suivre les enseignements du décret de l'Éternel. Soyez scotchés. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé. Que le Seigneur soit béni, peuple de Dieu, vraiment pour ce message que nous avons écouté ce soir. Alors rapidement, nous allons passer aux annonces de l'église. Frère Ange. Nous sommes l'église de la Sainte Doctrine de Jésus-Christ, 6 au quartier Macaïbou 418. À 200 mètres du terminus se trouve une pharmacie. Et juste après la pharmacie, la première ruelle à droite, dans la ruelle, la 5e parcelle à gauche. Nous avons culte tous les mercredis et vendredis à partir de 15h. Les cultes de vendredi, après l'enseignement, il y a un espace de questions et réponses. Il y a un micro qui est baladé dans l'église et chacun peut poser la question allant dans le sens du thème qui est évoqué. Et pour ce qui est des dimanches, nous avons le premier culte à 7h et le second culte à partir de 10h30. Votre émission préférée, le décret de l'Éternel, est diffusée tous les jeudis comme aujourd'hui à partir de 20h30. La rediffusion se fait tous les mardis à partir de 21h30. Ceux qui ont besoin des émissions comme celle-ci, vous pouvez vous rapprocher de l'église. Nous avons notre technicien gratuitement. Il va vous enregistrer les émissions sur votre clé USB, sur votre disque dur externe ou sur un support de CD gratuitement.
et que de la manière dont vous avez été scotché ce soir pour suivre le décret de l'Éternel, nous vous invitons demain, vendredi, à partir de 7h, pour l'espace qui nous est accordé de prière. Ceux-là qui seront disponibles, vraiment, restez scotchés à cette même chaîne TPT demain à partir de 7h. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, merci pour ton nom, merci pour ta présence, merci pour mon frère, ma soeur qui a reçu ce message. Bénis-le, Seigneur de gloire, pour qu'il le donne libéralement selon ta parole, secrètement pour l'avancement de ton œuvre, afin que le monde soit évangélisé pour ta parole. Seigneur, comptons sur toi pour cette chaîne. Bénis le PDG de cette chaîne, bénis la directrice générale, bénis tous les directeurs, soutiens tous les travailleurs et tous les stagiaires. Tous soient bénis pour que l'évangile soit prêché sur cette chaîne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse et reste toujours debout jusqu'au bout. Amen. Frère, sois debout jusqu'au bout, malgré les attaques. Jésus-Christ est là pour barrer toutes les attaques. Soyez debout, que le Seigneur bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tant qu'il est là debout sur son trône, ils seront toujours là. Ah, les minutes là, c'est ce